Située à environ 400 km de N'Djamena, la capitale du Tchad, Laye est une petite ville de près de 40 000 habitants, sujette à divers problèmes économiques liés à son enclavement, ne favorisant guère l'éclosion de son écosystème entrepreneurial. Présent au Tchad depuis 1977, le PNUD, au travers de ses politiques de gouvernance locale, appuie les processus nationaux pour faire accélérer les progrès en matière de développement humain. C'est ainsi que depuis 2020, le PNUD, avec son projet d'appui à la gouvernance locale participative, a lancé un appel aux projets innovants pour le développement de la commune de Laye en collaboration avec le Bella Caritas pour renforcer le tissu économique de la Provence. Voilà, le Bella Caritas est une ONG locale de développement qui œuvre dans plusieurs domaines. Nous sommes incubateurs de ces projets lauréats. Parce que nous sommes partis par un travail d'accompagnement. Après, on a mis les ressources financières à la disposition des lauréats. Et ensuite, les lauréats, à leur tour, ont commencé par mettre en œuvre les activités, à mener leur activité. Au total, 25 porteurs de projets sur 154 dans les domaines de la restauration, du maraîchage, de la culture irriguée du riz, de la culture des caprins, de la production des aliments fortifiés de compléments infantiles, du stockage et de la vente du riz, des formations en couture pour des filles mères, de l'atelier de couture pour des handicapés physiques, du viol des enfants et de la problématique du mariage précoce ont reçu un financement à hauteur de 33 547 080 francs. Les récipiendaires du financement du PNUD ont un temps solennel, l'amélioration de leurs conditions de vie avec le renforcement de l'économie locale. Le premier pas, on a fait le premier pas, c'était bon. Ça, on a fait le premier pas, premier achat. Et le deuxième, c'est comme ça, c'est le deuxième là qu'on va beaucoup récolter. Ce projet nous a vraiment facilité ces tâches. On a acheté les machines, nous avons installé. Nous avons recruté 3 formateurs qui sont là. Et comme dans le projet, j'avais dit il faut former 20 filles mères dans 6 mois. Et s'il y a possibilité, ceux qui comprennent déjà, on doit aussi, à la fin de la formation, remettre les attestations et autres. Et nous, si on a la force et qu'on peut trouver un tracteur, neuf avec bête, non, on va remercier infiniment le PNUD. Parce que c'est ça là qui va nous soutenir. Quand ils vont transporter, ils vont donner quelque chose on a notre compte déjà. Ça va beaucoup, on ne peut pas continuer à demander l'aide au PNUD aussi. Mais depuis que j'avais le panneau solaire, j'avais la lumière. Et Dieu merci, les gens viennent là, ça fonctionne 24 heures sur 24. Et à n'importe quelle heure, quelqu'un arrive. Ceux qui ont mon contact, on m'appelle. Le soir, même si c'est à n'importe quelle heure, je les prépare à manger. Je m'estime heureux. Le 19 janvier, handicapés. Nous sommes au nombre de 15 personnes. Et Dagoulou Dahaba rappelé à Guinassa chaque réunion de réflexion. Da Shan PNUD bas. Awalla gadin mamkulu nas ma yarfuna min sai na sambola nam shi ke maragna rasna barada. PNUD rafana fok shi ke nas irifona asara. Na dona réunion politique pour le Galwen handicapé al gadin fi marché central là da nashukuru le PNUD katir. Chiga ngonum togle ingaba seda na ara master 2 mala samba mo mugana ne marno tegi dene tegi distim na na je jim no kulo la sam mo mi ga buskul mo mula na mar ngonum kulo rom le ngonum ko ndo ne togle dipino ne wala mo su problème ke carré mais depuis mo mula na on dit j'ai sensibilisé 3 femmes et les 3 femmes là ce sont celles qui viennent souvent prendre ici avec moi. Elles viennent par plancher, telles que osées au début, elles prenaient à 6 000. Il y a un peu de mévente aussi. C'est comme ça que j'ai diminué à 5 000. Maintenant, on ne fait que diminuer, on se retrouve le plancher à 3 500. Pour le chef de la mission de suivi de mise en œuvre de ces micro-projets,
Docteur Mabali Aristide, c'est globalement un sentiment de satisfaction qui se dégage de l'effort consenti par les uns et les autres dans l'exécution des projets. Il y a quelques emplois qui sont créés. En termes de revenus, nous avons des messages, des promoteurs qui nous disent clairement que leur situation s'est améliorée, même si c'est encore sur le court terme, parce que ces projets ont été mis en œuvre seulement à partir de décembre ou janvier, donc il va falloir attendre un peu. De même, le maire de la commune de Laye témoigne du changement positif apporté à l'écosystème entrepreneurial au sein de sa circonscription. D'une manière générale, je peux dire que le projet aide vraiment, surtout pour ce qui est des projets innovants. Ça a marqué quand même la ville de Laye. Ça a amené un plus au jeu. Pour tout ce qui est restaurateur, bar, tout ça, la commune prélève des taxes chaque mois sur ces établissements-là. Donc sur le plan, je dirais sur le plan recettes, nous sommes en train de pousser, nous sommes en train de mettre sur pied l'assiette fiscale. Et en faisant l'assiette fiscale, on a découvert qu'il y a beaucoup de ces femmes-là qui sont rentrées dans l'alimentation, dans la restauration. Et ça va faire source de recettes qui vont probablement, sûrement, augmenter un peu nos recettes traditionnelles. Merci.